6e victoire en 6 matchs. Franchement, Xabi Alonso fait tourner et ça fonctionne. Hola, hola, bienvenue sur ma chaîne Mad Galaxy. Aujourd'hui, on parle du match, la 5e journée de Liga. C'était le Real Madrid contre l'Espagnol de Barcelone. Résultat, Real Madrid 2, Espagnol de Barcelone 0. Franchement, très bon résultat. Ce qui veut dire que là, tout de suite, on est encore premier de Liga. Et même si le Barça gagne, on va être premier de la Liga une journée de plus. Donc franchement, félicitations à nos joueurs. Aujourd'hui, un très bon match. Pas énormément de choses à dire, vraiment, sur ce qui est sur le jeu, hein, parce qu'on n'a pas vu énormément de choses. Si, oui, si, es verdad. On a vu dos golazos. Un but de Militao, une frappe extraordinaire de 30 mètres, quelque chose comme ça, et une autre frappe de Kylian Mbappé, pareil, hein, franchement, peut-être là, c'était 25 mètres. Trop bien placé, énormissime. Non, et bien entendu, une fois de plus, notre Kylian Mbappé, qui claque un but de plus, qui continue d'affoler les compteurs. Je sais que le rageux, vous devez être comme des fous, mais tout ça, c'était écrit. Donc, qu'est-ce qu'on va dire du match? Ouais, franchement, une première mi-temps un petit peu ennuyante, hein, sauf, bien entendu, le golazo, le but de Militao, mais on n'a pas fait énormément de choses. Ça a été franchement très décevant. Hein. Après, on parlera aussi un petit peu de la tactique qu'a mis en place Xabi Alonso dès le début du match, qui pour ma part a été très décevante, hein, dès le départ. Mais et puis voilà, ça c'était la première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, ben, pas grand-chose de plus. Hein. Ouais, il y a eu, je crois, je sais pas si c'est 1 ou 2 poteaux de Vini. Je sais pas, j'ai pas vu la deuxième répétition. Peut-être que ça doit être 2 poteaux de Vini, mais pas grand-chose de plus. Et puis, bien entendu, pareil, ce golazo, ce but de Mbappé. Donc, un résultat, c'est vrai, très satisfaisant, surtout quand on voit que Xabi Alonso fait tourner énormément l'effectif, hein, depuis le début de la saison. Et de là à en venir à la tactique de Xabi Alonso. Qu'est-ce qu'il nous a fait aujourd'hui, Xabi, là? Parce que en défense, bon, on a vu qu'il était obligé de mettre Asensio en défense centrale, mais surtout en attaque milieu, là. C'était quoi cette histoire-là? Il nous a mis Mbappé, il nous a mis Vinicius, il nous a mis Mastantuono et il nous a mis Gonzalo. Et il a mis un double pivot Valverde Tchouaméni. J'ai pas compris. On a vu que même si c'est vrai qu'on n'a pas fait grand-chose en deuxième mi-temps, mais en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, on a beaucoup mieux joué, bien entendu. C'était quoi cette histoire-là? Avec Mbappé, il était juste derrière Gonzalo, ou même en tant que double attaquant, Vinicius sur ce côté gauche, cette aile gauche, et Mastantuono sur cette aile droite. Non, franchement, on n'a pas vu de très belles choses. Hein. On a vu que d'ailleurs, il se marchait énormément sur les pieds. Il n'y avait pas de place entre Gonzalo et Mbappé. Ça me fait de la peine. Ben, dans ce cas, tu ne mets pas Mbappé. Sinon, fais-le reposer. Tu mets Gonzalo. Voilà. Et on voit ce qui se passe. Et sinon, tu mets pas Vini et tu nous mets Mbappé à gauche. Ou sinon, tu mets aucun des deux et tu mets Rodrigo à gauche. J'ai pas vraiment compris. Et c'est pour ça que d'ailleurs, dès le début de la deuxième mi-temps, Xabi Alonso a enlevé Gonzalo pour mettre Arda Güler. Et on a vu un jeu beaucoup plus fluide. On sait que ça doit jouer minimum à 3 au milieu. Il va falloir que Xabi Alonso commence à nous expliquer un petit peu comment fonctionne son esprit, ou comment on veut que fonctionne l'équipe, pour que les supporters, on comprenne un petit peu. Parce qu'on voit que Valverde, Tchouaméni au milieu de terrain, même si Tchouaméni aujourd'hui a été exceptionnel, une fois de plus, ils ont besoin de quelqu'un justement pour relayer leur passe vers l'attaque. Et ouais. Et aujourd'hui, bah, on avait personne. On avait 4 attaquants, 4 vrais attaquants. Donc, ça a été un petit peu décevant, cette tactique de Xabi Alonso. Vous me dites en commentaire si vous pensez comme moi. Pour parler des joueurs, un petit peu. Aujourd'hui, bien entendu, Courtois, allez. On passe rapide, hein, impeccable. Carreras, hein, dernièrement, sur les premiers matchs, je l'ai critiqué un petit peu. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il a été très bon. Il progresse de plus en plus. Il va en ascension.
il risque, bah non, de toute façon, on sait que ça va être le joueur titulaire sur ce latéral gauche, mais franchement, très 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 bon, Carreras. De l'autre côté, aujourd'hui, on avait Dani Carvajal, qui a été bon, qui a pas fait, normalement, on attend beaucoup plus de montée de Dani, mais bon, aujourd'hui, on sait qu'il revient aussi un petit peu de blessure, d'une longue blessure, donc on va le laisser faire le travail. En défense centrale, on avait aujourd'hui l'association avec l'absence sur le carton rouge de la semaine dernière de Hausen. On avait Asensio à son poste, accompagné de Militao. Les deux, ils ont été très bons. Qu'est-ce qu'on va dire de Militao? Militao qui nous a créé un bête de but exceptionnel. Franchement, on était en train de galérer et Militao, il a mis les choses claires. Franchement, big up Militao, très très lourd. Et Asensio aussi, même si de temps en temps, c'est vrai que Asensio fait un petit peu peur au niveau de certains tacles, de tirer un petit peu le maillot, il fait un petit peu peur, mais bon, il fait quand même le boulot. Donc aujourd'hui, félicitations aussi à Asensio. Au milieu de terrain, comme j'ai dit, Valverde, Tchouaméni, comme j'ai dit, comme je dis sur les dernières vidéos, franchement, impérial. Il est magnifique. C'est lui le destructeur. Mais c'est le destructeur Militao qui casse toutes les occasions des équipes adverses. Mais c'est aussi je vais pas dire le constructeur, mais il relance énormément bien notre Tchouaméni. Donc franchement, une fois de plus, magnifique Aurélien Tchouaméni. Et un petit peu déçu, une fois de plus. Depuis le début de la saison, là, Federico Valverde, le Pajarito et l'Halcón, non, un petit peu décevant. C'est vrai que aussi, il est obligé de faire un travail auquel il n'est pas habitué. Normalement, ils sont trois au milieu. C'est pour ça qu'il est obligé de faire des choses auxquelles il n'est pas habitué. C'est dommage pour Fede Valverde parce que normalement, il mérite autre chose. Ça aussi, c'est à cause de Xabi Alonso. Normalement, il devrait pas être à ce poste de double pivot. Il devrait être avec Camavinga. Mais bon, ça, on en parle aussi juste après. Et on attaque, comme on a dit, Mastantuono, Gonzalo, Mbappé, Vinicius. Pour parler de mon Benici aujourd'hui, d'ailleurs, qui a fait la passe à Mbappé sur le deuxième but. Il a été bon, il a fait 2 poteaux, ce qui me semble être 2 poteaux. Mais on a vu aujourd'hui un bon Vinicius, un Vinicius réactif, surtout qui a été de moins à plus dans ce match. Il a bien, il a fait un bon match. Il a fait un bon match. J'espère qu'il retrouve vraiment son meilleur niveau, que Xabi Alonso lui redonne la confiance qu'il mérite et toujours grosse confiance en Vinicius Junior. De l'autre côté, Mastantuono, il a été bon aujourd'hui, j'avoue. Il a été bon, et surtout qu'on voit que techniquement, waouh, il est fort. Franchement, il est fort. Il est jeune, il est fort, il a de l'énergie, il a envie de tout donner, il fait des beaux gestes, il va au 1 contre 1. J'allais m'énerver, mais il faut pas que je m'énerve en vrai parce que c'est vrai que j'ai pas le droit de lui taper dessus. Il vient d'arriver et il est en train de faire de meilleures prestations que plein de joueurs qui sont là depuis très 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 longtemps. Donc en vrai, je vais rien dire. Félicitations à Mastantuono. Gonzalo. Donc Gonzalo, ça a été la personne aujourd'hui décevante en attaque. Il se marchait sur les pieds dessus avec Mbappé. Donc franchement, il a pas fait grand chose. Il a été très 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 perdu aujourd'hui, notre Gonzalo. Même si c'est vrai que il doit jouer en pointe, qu'il joue en pointe tout seul, Gonzalo. C'est ça qu'il doit faire. Il doit jouer en pointe tout seul. Sinon, franchement, félicitations aussi. Il n'a pas démérité. Et surtout, pas mal d'efforts défensifs. Ça a fait plaisir. Et bien entendu, notre Kylian Mbappé, j'ai déjà dit, leader, killer, qui va tout casser, casse déjà tous les compteurs au Real Madrid. Il est énorme. Donc, franchement, aussi, big up à monsieur Kylian Mbappé. On a vu aujourd'hui aussi, en deuxième mi-temps, les entrées juste à la 87e minute, c'est vrai, mais quand même de Bellingham et de Eduardo Camavinga. Ça m'a fait énormément plaisir de les revoir, même si c'était juste pour 5, 6, 7, 8 minutes. Mais on a vu de belles choses. On a vu une belle énergie pareille. On les a vus avec une belle envie. On verra ce que Xabi Alonso nous propose sur le prochain match, mais vraiment, ça promet. On est en train de récupérer pratiquement tout notre effectif, sauf, bien entendu, en défense. La défense, c'est comme l'année dernière, c'est le point noir au niveau des blessures.
au niveau du Real Madrid, mais bon, on verra ce qui se passe. Mais en tout cas, félicitations pour le retour de Eduardo Camavinga et de Jude Bellingham. Nous, notre prochain match, ce sera, attention, hein, ça pourrait être un match piège. Hein. Là, le Levante vient de gagner tout à l'heure, là, cet après-midi, contre Girona 4-0. Vous allez me dire, c'est vrai, Girona aussi, c'est les lanternes rouges. C'est vrai, c'est vrai. Mais ça pourrait être un match piège, surtout qu'on va jouer mardi à 9h30 au Ciutat Valencia. Donc, il va falloir faire très attention à ce match. Ça risque d'être un match piège. Il faut pas perdre là-bas des points. Non, c'est très important, bien entendu, de gagner contre les grosses équipes, mais aussi très important de gagner contre les petites équipes. C'est ce qui fait gagner les championnats, hein, gagner contre les petites équipes. Donc, soyons sérieux mentalement pour préparer ce match contre Levante. Je regarde si j'ai oublié quelque chose. Hein. Vous me connaissez, des fois j'oublie, des fois j'oublie pas. J'ai l'impression que j'ai rien oublié. Vous me dites de toute façon si j'ai oublié quelque chose en commentaire de ce que vous a semblé le match, si vous avez apprécié, bien entendu, ces deux golassos de Militao et de Mbappé. Et sur ce, je vous dirai, bien entendu, comme d'habitude, vous vous abonnez, vous me lâchez un commentaire, un like, un pouce. Moi, à vos commentaires, vos likes, vos pouces, je vous lâche des commentaires, des likes, des pouces, bien entendu. Mais le plus important, je vous lâche des cœurs de 6 victoires en 6 matchs cette saison. Là, de nos 7 matchs qu'on doit jouer en 21 jours, on vient de gagner le 3e match. Il nous reste que 4 matchs. Le prochain adversaire, c'est Levante. Donc, on va aller chercher ces 4 victoires en 4 matchs, en attendant les 3 prochaines. Mais bon, j'ai oublié, bien entendu. Je viens de vous le dire, mais je vous ai pas dit. Des cœurs, mais en vrai, des cœurs pour vous qui me suivez et qui vous abonnez, qui me mettez des commentaires, vous me mettez des likes, vous me mettez des pouces et vous me donnez de la force en vrai à continuer à faire ces vidéos. Donc, merci beaucoup. Merci. Et sur ce, je vous dirai, comme d'habitude, hasta la próxima et à la Madrid.